Merci, cher ami, cher Meir Habib, cher Joël Mergui, cher Francis Khalifa, cher Rabbanim, chère famille Asimov, vous toutes et vous tous, mes chers amis. Vous venez de le dire, c'est une tradition familiale que d'être proche du mouvement Lubavitch. C'est vrai que j'ai reçu de mon père, que Dieu lui donne une longue vie, cet amour pour le mouvement Lubavitch, cette affection pour la famille Asimov et ce respect pour le rabbi de Lubavitch. Et j'ai en mémoire qu'après l'allumage des bougies au mois de Hanouka, l'un d'entre vous m'a envoyé sur WhatsApp un film où on voyait, c'était en 1991, un allumage intercontinental avec le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Livracha, à New York, et à Paris, mon père, le grand rabbin Goldman, en train d'allumer les bougies ensemble. Et c'est un film qu'il faudra peut-être un jour projeter ici, en tout cas qui, moi, m'a bouleversé. Presque chaque semaine, les dirigeants de la communauté, Joël Mergui, Francis Khalifa, Meir Habib, on se retrouve dans des dîners. Mais on n'est pas toujours tous là. Et puis on le fait plus ou moins de bonne grâce. Mais le dîner du Beit Lubavitch, le dîner annuel du Beit Lubavitch, je peux vous dire ici, et j'ai échangé là-dessus aussi avec le grand rabbin Guggenheim tout à l'heure, pour rien au monde nous ne le raterions. Pourquoi? D'abord, oui, vous pouvez applaudir. D'abord, parce que il y a cet accueil, ce cadre, cette musique, mais pas seulement. Parce que surtout, vous mettez à l'honneur les réalisations des shluchim, vous mettez à l'honneur le terrain, on voit ce qui se passe, on sait ce qui se passe. Et nous tous qui circulons dans Paris et dans toute la France, nous voyons vos réalisations. Il suffit de se promener dans Paris ou dans la région parisienne chaque vendredi après-midi pour voir vos jeunes qui rentrent dans les boutiques, qui vont au-devant des personnes et qui vont ainsi porter la parole du judaïsme de façon souriante, de façon avenante. Et dans les temps troublés que nous traversons, eh bien nous avons tous ce message que nous a légué le rabbi de Lubavitch, d'espoir, d'optimisme, de construire son avenir soi-même et de bâtir. Je voulais terminer cette prise de parole, j'ai promis d'être bref et je tiens mes promesses en général en disant deux choses. Tout d'abord, j'ai une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés depuis le dernier dîner, qui était très proche du mouvement Lubavitch. Je veux parler d'Elie Wiesel. Et Elie Wiesel disait, quand on a croisé une fois dans sa vie le visage du rabbi de Lubavitch, on ne l'oublie jamais. Et une autre chose que je voulais vous dire, il n'y a pas de hasard. En préparant cette soirée, en réfléchissant, j'ai retrouvé un article et on disait que la dernière interview que le rabbi de Lubavitch a donnée, un journaliste du New York Post lui a demandé quoi de neuf à propos du Messie, certainement de façon un peu ironique. Et le rabbi de Lubavitch a répondu, il est en chemin. Pas seulement qu'il est en chemin, il s'apprête à venir, il va venir. Et cette interview, c'était à la veille de l'accident de santé du rabbi de Lubavitch. C'était, excusez-moi, c'était pas en Hadar, ou c'était peut-être en Hadar, mais c'était le 1er mars 1992 ou 91 et nous sommes 92 et nous sommes le 1er mars. Voilà ce clin d'œil du hasard et je voulais rappeler ce souvenir. Bravo à toutes et à tous, soyez généreux parce que, comme je le dis chaque année, quand le mouvement Lubavitch est fort, toute la communauté juive est forte et nous avons besoin de cette force. Merci.